Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money avec David Derry. Bonjour David, heureux de vous retrouver. Vous êtes analyste de marché chez eToro. Cette semaine, on va parler du métaverse. Sera-t-il le métaverse le futur d'Internet? Pourquoi vous vous posez cette question en ce moment, aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a mis sur cette voie? Déjà, il y a eu les propos de Mark Zuckerberg il y a quelques temps sur le métaverse. Ouais. À la dernière assemblée générale de Facebook, c'était le grand sujet. Ouais. Et donc, Mark Zuckerberg a déclaré que ça allait être le focus de l'entreprise ces prochaines années. Ouais. C'est quoi le Alors, métaverse? le métaverse, ça apparu en 1992, justement, dans un roman qui s'appelle Snow Crash. Et ça fait référence, en général, quand on parle de métaverse, on fait référence à un monde virtuel qui est créé artificiellement, justement, de manière informatique. Et donc, ensuite, dans le métaverse, donc chaque personne est représentée par un avatar. Ouais. Et il peut après interagir avec les autres. Et bien évidemment, comme vous l'avez dit en introduction, il peut aussi consommer Oui. et échanger avec les autres personnes. Oui, donc c'est pas seulement du jeu, quoi. On peut aussi acheter, consommer, échanger, quoi. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, le métaverse, c'est la plus probable évolution de l'Internet dans les prochaines années. La dernière frontière entre le monde réel et le monde virtuel. C'est quoi il y a un marché qui existe. C'est quoi ce marché et sa taille? Alors, en 2020, le marché, pour le moment, il est estimé à 46 milliards de dollars. Et il devrait justement être multiplié par 6 d'ici à 2025 Oui. pour atteindre 280 milliards. Même certains analystes estiment que c'est un marché qui, d'ici à 10 ans, pourra atteindre plusieurs milliers de milliards, tellement qu'ils voient l'importance du métavers. Oui. Ce qui est important de noter, c'est que, bien évidemment, le métavers, c'est un gros marché, mais il aura aussi un impact sur d'autres secteurs et sur d'autres sous-secteurs de l'industrie. Par exemple, vous parliez de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Ça devrait jouer un rôle dessus. Mais aussi, en ce moment, il y a un fort engouement pour tout ce qui est NFT. Vous en avez peut-être entendu parler. Et ça aussi pourra jouer un rôle bénéfique sur ce secteur-là. Parce que, comme on le disait, justement, les gens dans le métavers auront besoin d'acheter, par exemple, des vêtements pour leur avatar ou pourront acheter des places de billets pour aller à un concert virtuel ou même de l'immobilier de façon virtuelle. C'est d'ailleurs déjà possible sur un jeu qui s'appelle Decentraland. Ouais. On peut acheter de l'immobilier de façon virtuelle. Donc c'est une vie parallèle qu'on aurait en quelque sorte. C'est une vie dans le monde virtuel. Ouais, une vie dans le monde virtuel. Qui sont les acteurs de ce marché, de ce secteur aujourd'hui? Comme on a beaucoup parlé, c'est Facebook le premier acteur qui vient en tête. Mais ensuite, il y a d'autres entreprises qui travaillent aussi sur le métaverse. Donc il y a par exemple Snapchat ou Twitter qui pourraient être des investissements intéressants pour ceux qui souhaiteraient s'exposer au métaverse. On a Roblox. Cette entreprise de jeux vidéo qui est en soi déjà une sorte de métaverse à son échelle. Et puis ensuite, on a d'autres secteurs, donc comme on le disait, qui pourraient être impactés par justement le développement du métaverse. On a les semi-conducteurs, donc comme avec des entreprises comme Nvidia ou AMD. On a les éditeurs de jeux vidéo, donc par exemple Unity, qui permet de créer des jeux vidéo, pourrait aussi bénéficier du métaverse. Et puis ensuite, les géants du web qui auront sans doute, une fois le métaverse développé, une place assez importante. Donc là, on peut penser à des entreprises comme Netflix, Microsoft qui travaille aussi sur cette technologie, ou même Walt Disney qui probablement fera quelque chose une fois que le métaverse sera développé. À un moment où le géant du divertissement s'y mettra lui aussi. Est-ce que la réglementation, c'est une forme d'inconnu aujourd'hui pour les acteurs de ce secteur? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la plus grande question. Vous en parliez justement juste avant. Il y a eu la Chine, par exemple, qui a limité à 3 heures par semaine le temps pour les mineurs devant les jeux vidéo et les écrans. Et donc, ça pourrait être problématique pour l'expansion du métaverse, encore plus si d'autres pays commencent à rejoindre la Chine dans leur réglementation et donc à limiter le temps d'écran. C'est l'une des limites qu'il pourrait y avoir pour le métaverse, mais pour le moment, on n'a pas encore de réglementation à proprement parler. Oui. Puis après, on peut se poser la question de la mise en œuvre d'une telle mesure d'interdiction. Ça peut peut-être marcher dans un pays comme la Chine. Ce sera sans doute plus compliqué dans les démocraties occidentales. En conclusion, c'est quoi les conseils à donner à de futurs investisseurs éventuels? Est-ce qu'on investit?
Alors, bien évidemment, hein, comme à chaque fois, en général, dans les sujets qu'on traite sur Bismart, c'est des sujets d'avenir. Donc, Ouais. c'est des thèmes intéressants à l'avenir pour les investisseurs. Donc, ceux qui arriveront le mieux à investir dans le métavers, c'est ceux qui arriveront à trouver justement les futurs leaders de ce marché-là, hein. On en a évoqué certaines possibilités comme Facebook, Snapchat ou autres qu'on a évoquées juste avant. Et puis ensuite, pour ceux qui souhaitent investir sur le métavers d'une façon indirecte, ils peuvent justement investir sur d'autres sous-secteurs, hein. Par exemple, les fournisseurs de données, hein. Il faudrait qu'il y ait une 4G ou une 5G vraiment importante pour que justement le métaverse fonctionne. Le cloud, toutes ces données qui seront sur le métaverse devront bien être hébergées quelque part. Donc le cloud pourra avoir un impact, ça pourra avoir un impact positif sur le cloud. Et puis comme on l'avait dit, les semi-conducteurs ou la réalité virtuelle, c'est tous les secteurs qui pourraient justement être impactés par le métaverse. Merci beaucoup David Derry, analyste de marché chez eToro. À très vite dans cette émission, dans le prochain numéro de Smart Future. Ce sera vous ou ce soit Antoine Fraisse-Soulier. Évidemment, Smart Connect tout de suite, les mutations du e-commerce. On va parler commerce unifié.